Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui c'est un point lecture qui sera mis à part pour une bande dessinée exclusivement sur la thématique de la romance, donc j'espère qu'il vous plaira. Je vais commencer par vous parler d'une romance que j'ai trouvée très originale. Il s'agit de Avant il n'y avait pas d'après de Hajar Benani, publié chez les éditions Chéri Publishing. C'est un livre que j'ai reçu en service presse et qui m'a très agréablement surprise. Dans cette histoire, nous allons suivre Rose. Rose est adulte, elle vient de perdre son papa et suite à son décès, elle va se tuer dans le travail en reprenant le cabinet dentaire de celui-ci. Mais un jour, une mystérieuse patiente va venir déposer une boîte en bois devant la porte de son cabinet. Que va-t-il se passer? Il y aura une étrange lettre avec une étrange demande et Rose va s'apercevoir que cette boîte permet de communiquer avec son elle du passé. Donc nous allons principalement suivre Rose dans le passé à travers cette narration parce que le prologue est concentré sur la Rose adulte et après nous sommes vraiment dans le présent du passé. C'est pas très clair dit comme ça, mais j'espère que vous voyez là où je veux en venir. Donc nous suivons la Rose au lycée. Rose est une jeune fille qui vit très mal la perte de sa maman, qui s'est un petit peu renfermée sur elle-même, elle qui avait un super groupe d'amis, et c'est là qu'elle va recevoir une mystérieuse correspondance d'une personne qui la connaît mieux que quiconque, normal puisque c'est elle. Et ça, je ne vous spoile pas puisqu'on le sait dès le début. Dans ces lettres, il y aura d'étranges demandes et ces demandes vont influer sur le futur. Suite à cela, elle va faire la connaissance de Thomas. Thomas, un garçon qui est torturé, retranché sur lui-même et qui vit des choses très difficiles. C'est un garçon qui a un mal-être important et qui justement ne sait plus comment vivre, comment s'ouvrir aux autres, et c'est là que va être la mission de Rose. Et nous allons voir que quelques mots, quelques phrases, quelques gestes vont tout pouvoir changer au cours d'une vie et pourront peut-être sauver quelqu'un. J'ai trouvé ce livre vraiment bouleversant à travers une belle histoire d'amour qui va aborder des thématiques qui sont très importantes à mes yeux, qu'il s'agisse du deuil, du mal-être, du repli et de la famille. Je ne vais pas développer afin d'éviter tout spoiler. J'ai vraiment apprécié les personnages de ce roman qui sont deux êtres brisés, très différents mais qui pourtant vont se reconnaître dans la peine qu'ils ressentent et cela va les aider à avancer vers la vie et peut-être à reprendre goût à certaines choses. On va apprendre à les connaître en profondeur, on va apprendre à connaître leur passé, leurs pensées, et moi j'ai particulièrement adoré Thomas qui est vraiment très mal dans sa peau. On va le suivre lui à travers des pages de journal intime. Nous allons suivre son journal intime du passé à travers les lectures de la Rose du présent. Et nous allons suivre le journal intime qui se modifie au fur et à mesure des lettres que Rose reçoit. Donc je trouve cela vraiment touchant et ça met justement en avant le fait que de tendre une main à quelqu'un parfois, eh ben, ça peut bouleverser le cours d'une vie. Certains passages de la narration m'ont cependant paru maladroits. Ça faisait très jeune dans la façon de parler, mais en même temps je me suis dit que ce n'était pas gênant parce que nos personnages principaux sont au lycée, donc je me dis que ça ne rend l'histoire que plus réelle. Ce roman ne m'a clairement pas laissé insensible, il m'a poussé à la réflexion et en plus les sujets, comme je vous ai dit, sont hyper intéressants, je ne peux que vous conseiller de le lire. Je vais vous parler d'une romance avec laquelle j'ai passé un excellent moment, une romance qui a des airs de Avant toi de Jojo Moyes, ou si vous connaissez mieux le film avec Emilia Clarke, et donc vous allez deviner un petit peu la thématique de ce livre si je vous dis cela. Il s'agit du coup de Breath of Hope de Clara Noé et c'est toujours publié chez Chéri Publishing. C'est un service presse numérique que j'ai reçu et qui m'a fait passer un agréable moment.
Ici, nous allons suivre Hope. Hope travaille en tant que médecin urgentiste à San Diego, mais elle va prendre quelques jours, enfin plutôt quelques mois de congé afin de remplacer le médecin de la ville dans laquelle elle a grandi, qui est assez éloignée des grandes villes. Et donc, pour rendre service à sa ville et à ce médecin qu'elle connaît depuis toujours, elle va accepter ce poste. Là-bas, elle va retrouver ses deux meilleurs amis, Astrid et Marcus. Marcus est secrètement amoureuse de Hope, mais quelque chose va tout changer. Marcus va demander à Hope si elle peut s'occuper de Ashley, son meilleur ami, qui est un vétéran. Il est sorti de l'armée suite à une grave blessure qui l'a rendu paraplégique. Comme vous le devinez, entre Hope et Ashley, la relation ne va pas être facile au tout début, mais ça va devenir beaucoup plus profond et les conflits ne vont faire que s'accentuer de par les sentiments de Marcus envers sa meilleure amie. Donc c'est une histoire qui a vraiment une trame intéressante et qui met en face des sujets qui sont très importants tels que le handicap, la médecine, mais aussi beaucoup de notions de maltraitance. Je ne vais pas forcément développer sur le dernier point que je vous ai cité pour ne pas spoiler, mais par contre le handicap est abordé avec tact et justesse. On va suivre Ashley, son évolution, la façon dont il perd son autonomie, quel impact ça a sur lui et le regard des autres, puisque ça a un énorme poids et il va avoir du mal à l'affronter, lui qui était très brouillard, qui était très bouche-bouche, qui ne dépendait de personne. Et pourtant, la rééducation ne va pas être facile et l'approche des autres envers lui va se faire de façon assez compliquée. La médecine, elle, est soulevée d'un autre point. C'est que nous allons voir la médecine de ville auprès de ce petit village qui est totalement différente de la médecine que Hope connaissait à San Diego, où c'est vraiment l'usinage, on n'arrête pas, on rentre des patients et finalement on n'apprend pas à les connaître et on les soigne pas du tout de la même façon quand on est médecin de campagne et médecin de ville, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant et c'est quelque chose qui pour moi devrait être plus mis en avant dans la vie de tous les jours, parce que je trouve que selon les endroits où on se fait soigner, il y a vraiment un décalage qui est important, où c'est le patient qui empathie et puis la relation entre soignant et patient, elle est réellement importante et ça, de par mon métier, je le côtoie tous les jours. C'est une romance qui se lit vraiment rapidement, qui est très addictive, mais qui pourtant manque un petit peu de profondeur malgré les sujets traités. L'auteur reste en surface, elle nous fait voguer à travers les personnages, mais l'émotion ne vous prend pas aux tripes au point de vous faire verser une petite larmichette. Cela ne m'a pas empêché de passer un très bon moment parce que Clara Nové va se concentrer sur le positif de chaque chose négative qui arrive dans la vie de nos protagonistes. Même si on survole certains sujets et que d'autres ne sont pas développés, j'aurais aimé avoir quelque chose de beaucoup plus approfondi, notamment à tout ce qui touche les troubles post-traumatiques, par exemple de Ashley suite à la guerre, suite à ce qu'il a vécu et sa blessure qui s'est passée dans des conditions assez horribles, et c'est vrai que ça m'a vraiment manqué et je pense que c'est pour cela que ce n'est pas un coup de cœur, parce que j'attendais ce petit truc en plus. Dans tous les cas, c'est une belle romance qui va parler d'amour, de reconstruction, où on va se retrouver dans un petit village où tout le monde se connaît avec une atmosphère familiale et c'est toujours très agréable à lire en été. Je vais vous parler d'une autre romance de chez Cherry Publishing que j'ai reçue en service presse et que j'ai enchaîné. Il s'agit du premier tome de Terre de Feu de Léa Perrin. C'est une romance que j'ai trouvée très originale de par sa thématique, mais aussi de par le lieu où elle est mise en avant, parce que nous serons au cœur du Kenya. Nous allons suivre Gabrielle qui vient de vivre une rupture et qui va remettre toute sa vie en question. Suite à cela, elle va rejoindre sa meilleure amie au Kenya qui travaille pour Médecins Sans Frontières. Sauf que Gabrielle n'est pas là pour travailler, elle est là vraiment pour des vacances. Donc Blême, un guide qui a été nommé par sa meilleure amie, va l'accompagner à travers le Kenya afin de lui faire visiter les lieux à voir et découvrir
découvrir les différentes cultures. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant de par le lieu, parce que je trouve qu'il y a très peu de romans qui se passent en Afrique dans le milieu de la romance, mais également de par la thématique qu'il aborde, qui est le braconnage. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément assez et qui a un impact énorme sur la vie animale et l'écologie. C'est un roman qui va mêler la découverte de différentes cultures au sein du Kenya, donc j'ai trouvé cela vraiment très intéressant, mais il y a également beaucoup d'action parce que Blême, le guide de Gabriel, a l'air de tremper dans des affaires assez louche, et tout cela va emmener un schéma d'action qui va faire que l'on ne va pas s'ennuyer tout au long de la lecture. Et bien entendu, nous sommes dans une romance, donc il y a un soupçon d'émotion. J'ai vraiment été embarquée par le style narratif de Léa Perrin, parce qu'elle écrit son histoire comme un scénario de film, donc nous n'avons pas de détails et de descriptions futiles, et nous sommes vraiment lancés directement dans l'histoire. Nous avons une petite introduction qui permet de mettre le contexte et les personnages en place, et après on enchaîne les visites du Kenya, on enchaîne vers des actions beaucoup plus vives à travers nos protagonistes, de par leur visite, de par les doutes qu'ils ressentent, et franchement j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et bien entendu nous avons une petite touche d'émotion, même si celle-ci n'est pas hyper travaillée, parce que le thème principal reste ce que je vous dis, la visite du Kenya, le braconnage, et vraiment ce qu'on fait des ivoires d'éléphants, de ces animaux, et c'est vraiment ça qui était intéressant dans ce roman. C'est une romance qui se développe assez rapidement, je tiens à le préciser parce que ça peut en gêner beaucoup d'entre vous. Généralement je n'aime pas trop ça, mais là ça ne m'a pas forcément fait tiquer, parce que nous sommes dans un amour de vacances, donc forcément qui dit vacances dit ça dure pas éternellement, forcément les choses se passent beaucoup plus facilement, et le contexte est totalement différent, donc pour moi ça pèse un petit peu dans la balance, mais ça peut en gêner certains, donc je tenais quand même à vous le dire dans cette vidéo. J'ai donc passé un excellent moment avec cette lecture, ces protagonistes, leur histoire, même si j'aurais aimé que leur vécu à chacun soit traité avec beaucoup plus de profondeur, parce que j'aime verser ma petite larmichette, mais en dehors de ça j'ai passé un excellent moment, je ne me suis pas ennuyée, et j'ai bien aimé l'originalité qu'apporte Léa Perrin avec cette romance. On en a marre de la romance, on va passer à toute autre chose, histoire de varier un petit peu. Il s'agit de Sorceline, le tome 3 de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez les éditions Vent d'Ouest. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette bande dessinée, Sorceline est une petite fille qui rêve de s'occuper des animaux fantastique, et pour cela elle va suivre un stage avec d'autres élèves afin d'apprendre à s'occuper de ces créatures et de tout faire pour s'en occuper. Donc dans les tomes précédents il s'est passé énormément de choses, et on essaie encore de les comprendre dans ce tome 3. Et je dois dire qu'il est toujours aussi plaisant de se plonger dans cette œuvre graphique, parce qu'elle est énormément bien travaillée, que ce soit au niveau du scénario ou des graphismes. Nous avons des couleurs assez chaudes mais qui se fondent tellement bien avec l'histoire, avec cette atmosphère magique, que moi personnellement je m'en suis délectée. Ce tome m'a paru bien trop court, pas parce qu'il était moins long que les autres, mais parce que j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer. Les actions s'enchaînent, les révélations elles sont totalement surprenantes. C'est cela qui a fait que j'ai eu l'impression qu'il était bien trop court, parce que j'en voulais encore plus, et franchement j'ai passé encore un excellent moment avec ces personnages. J'ai adoré me plonger dans cette ambiance de magie et de découverte de soi, et ça rend l'histoire tellement addictive et ça donne vraiment envie d'en découvrir plus. J'ai un petit peu du mal à vous parler de cette bande dessinée parce que comme c'est un tome 3, j'essaie de vous en dire un maximum sans vous spoiler, mais cela devient très compliqué sans aborder les péripéties précédentes. Mais je dois vous dire qu'il est vraiment plein de
surprise et que j'ai encore passé un excellent moment. Je trouve que cette saga monte en puissance à chacune de ses parutions. Bon, après cette petite pause bande dessinée, je vais repartir dans de la romance. Si vous en avez marre et que vous n'aimez pas ce genre littéraire, je m'en excuse fortement. Mais c'est l'été, qui dit lecture un peu plus légère, et donc la romance c'est parfait pour cela. Et donc je vais vous présenter un roman qui a des avis assez mitigés dans la blogosphère. Il s'agit de Everywhere With You de Phoenix B. Asher, publié chez les éditions Hugo, collection New Romance. J'ai un accent anglais qui n'est vraiment pas terrible, je m'en excuse pour vos oreilles. Ici nous allons suivre Chad et Sam. Chad a 26 ans, il vient d'une famille très aisée et il a pris son van, il a tout plaqué pour visiter des lieux d'urbex afin de les photographier et d'immortaliser ces endroits à l'histoire atypique. Un jour, il va faire une halte à Baltimore et c'est là qu'il va faire la rencontre de Sam, une adolescente de 16 ans qui approche des 17 ans. Celle-ci va lui mentir son âge afin qu'il accepte de l'emmener avec lui dans son périple. Donc Chad va croire que Sam a 18 ans, mais cela est totalement faux. Il faut savoir que Sam a fui sa famille d'accueil parce que elle n'était pas forcément très bien traitée dans celle-ci et donc beaucoup de problématiques sont soulevées. Alors je tiens à émettre un trigger warning parce que la différence d'âge entre les protagonistes peut gêner au sein de cette romance. Alors moi je n'en tiens pas trop rigueur dans le sens où notre protagoniste féminin a menti sur son âge, donc notre masculin pensait ne rien faire de mal, mais voilà, ça peut clairement déranger et c'est cela qui fait que ce roman a des avis très mitigés. Personnellement, ce roman m'a tiré à cause du côté road trip. J'avais envie de voyager dans des lieux assez atypiques et cela est complètement le cas parce que Phoenix B. Asher s'est inspiré de véritables lieux d'urbex composant les États-Unis. C'est des lieux qui ont été abandonnés et qui ont une histoire qui leur est propre et ça c'est vraiment top. On découvre ces choses de manière très touchante, on voit que l'autrice s'est vraiment bien renseignée sur le sujet et j'ai eu l'impression de visiter ses propres lieux de mes yeux en lisant chacune des descriptions. Nous avons deux protagonistes très attachants. Ils ont un vécu qui leur est vraiment propre, qui est très profond. Que ce soit Chad ou Sam, ils sont très différents et pourtant il y a des choses qui vont les rapprocher, comme des sujets qui vont toucher à la famille et à l'art. Et franchement, c'était superbe. Et en même temps, leur vécu va soulever des thématiques qui sont assez graves, comme par exemple tout ce qui touche à l'enfance. Sam est une enfant qui a été mise à l'assistance et Chad, lui, est un enfant qui avait été délaissé par ses parents et donc tous les deux sont en manque d'amour, à la recherche de soi et c'était vraiment beau à voir parce que Phoenix B. Asher elle a mis cela en avant avec une extrême douceur, même si j'aurais aimé voir tout ce qui touche le passé de Sam et les problèmes avec sa famille d'accueil mis en avant parce que pour moi c'est un sujet qu'il ne faut pas traiter à la légère. Il faut savoir que la romance entre les deux protagonistes arrive très rapidement parce que ceux-ci sont enfermés 24 heures sur 24 dans un van ensemble. Ils vont visiter des lieux ensemble et ne vont côtoyer vraiment pas grand monde à côté de leur duo qu'ils forment dans ce périple. C'est une romance qui est globalement douce malgré certains thèmes qui peuvent être assez forts mais qui m'a fait passer un agréable moment. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas ma lecture de l'année. Je comprends totalement ce qui a pu gêner certaines personnes et donc le pourquoi du comment. Celui-ci n'est pas forcément bien noté sur les plateformes de lecture telles que Livre Addict, il me semble qu'il tourne autour de 13-14, mais moi, mis à part les sujets que je vous ai relevés, j'ai passé un bon moment lecture, ça se dévore très facilement, la plume de l'autrice est vraiment très fluide et donc si vous voulez partir en voyage,
pourquoi pas tenter l'aventure avec ce roman-ci. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu, moi j'ai été ravie de vous le tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les livres mentionnés, n'hésitez pas à me parler de vos lectures en cours, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.